2026, dans le silence de notre vieille maison lyonnaise, je tombe sur une boîte de souvenirs. À l'intérieur, un trésor fragile, un vieux carnet d'école appartenant à Yves, mon oncle disparu. Le papier jauni, l'odeur de poussière, les dessins maladroits, tout me ramène des décennies en arrière. Je feuillette les pages jusqu'à ce dessin. Une maison qu'il appelle sa maison secrète. Je feuillette les pages jusqu'à ce dessin. Une maison qu'il appelle sa maison secrète. Le plus troublant, c'est ce petit bonhomme dessiné à côté, avec un immense sourire. Pourquoi souriait-il juste avant de disparaître? Quel secret cachait ce dessin? Cette question ne me lâchera plus. Je me plonge dans les archives familiales, les quelques témoignages de l'époque. Flashback, 3 février 1977. À l'école, Yves est un enfant joyeux mais étrangement distant ce jour-là. Il parle à voix basse d'un ami mystérieux qui va l'emmener loin, très loin. Les autres enfants se moquent de lui. L'institutrice, dans ses notes, parle d'une imagination fertile, d'un enfant rêveur. Pourtant, des détails inquiétants surgissent. Plusieurs fois dans la journée, Yves vérifie la fenêtre de la classe comme s'il attendait quelqu'un. Murmure, c'est pour bientôt. Le plus étrange, c'est cette sensation diffuse, en relisant les lettres de ma grand-mère, que les adultes autour de lui savaient quelque chose. Une sorte de secret pesant, un non-dit qui planait dans chaque conversation. Personne n'a jamais rien dit, mais le silence était assourdissant. Alors que je crois avoir fait le tour de l'affaire, je décide de tout relire encore une fois. Les descriptions de l'ami imaginaire dans le carnet d'Yves. Elles correspondent étrangement à un oncle éloigné de la famille, qui a quitté Lyon juste après la disparition. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais le vrai choc arrive plus tard, en fouillant des forums en ligne sur les personnes disparues. Je tombe sur une photo postée anonymement. C'est un homme d'une 50aine d'années. Il ressemble trait pour trait à ce qu'Yves serait devenu. Il vit à l'étranger, sous un autre nom. Mon sang se glace. Alors que je fixe cette image, mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu, 5 mots. Il est parti de lui-même. Est-ce que c'est une piste, une menace ou la suite d'une manipulation qui dure depuis 50 ans? Et si la disparition la plus terrifiante n'était pas celle d'un enfant, mais celle de son identité, volée par ceux qu'il aimait,